Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va, très bien. J'espère que vous aussi, du coup. J'ai commandé il y a un petit moment de ça des choses sur AliExpress et je me suis dit tiens je vais vous montrer. Donc c'est pour les fêtes de Pâques. J'ai pris un petit peu d'avance parce que comme ça je me suis dit au moins je les aurai pour faire mes petites créations, me faire des embellissements. Donc au moment des fêtes de Noël, si vous avez suivi ou pas, hein, je fais un petit récap, j'avais acheté des moules de Noël. Je me suis dit c'est vrai que soit d'utiliser de la résine ou soit utiliser de la pâte comme ça de chez Action, 1,49 € dans le rayon enfant. Je me suis dit ça marche très très bien. Certes celle-ci il faut attendre un petit peu plus longtemps que ça sèche, mais une fois que c'est fait, eh ben, vous pouvez faire plein d'embellissements. Donc, c'est ce que j'avais fait dans mon sapin de Noël cette année. Et je me suis dit, eh ben, je vais refaire la même chose pour Pâques et ça me servira chaque année. Je pense que les moulages, c'est un bon investissement. Comme ça, je suis désolée, je bouge un peu sur ma chaise. J'ai la bougeotte parce que je cherche ma place, voilà, pour bien me mettre. Donc, du coup, ce que je disais, c'est un bon investissement, comme ça je ne suis pas obligée de racheter à chaque fois des embellissements, que ce soit de Noël ou que ce soit de Pâques. Je me suis dit comme ça, je me fais mon petit stock et je suis tranquille au niveau moulage et au niveau embellissement. Voilà, donc je vais vous montrer quelque chose par contre qui n'a rien à voir avec Pâques. J'avais commandé ça sur internet, je les voyais pas du tout comme ça, mais comme j'ai toujours mon projet en cours, La Belle et la Bête que j'aimerais bien faire aussi, après celui d'Alice, parce que forcément il y a des priorités, c'est des petits embellissements comme ça en résine, hein. Soit on peut le mettre en collier, mais je me suis dit c'est vrai que sur une tranche d'album, vous voyez, par exemple sur une... Là, il y a la petite ficelle fournie avec, mais on peut mettre autre chose. Sur une tranche d'album, la mettre sur le côté et coller sur l'album, ça peut faire quelque chose de mignon. Et on voit bien que c'est La Belle et la Bête. Donc, j'avais flashé sur celui-là parce qu'il était un petit peu enfantin, un petit bébé, quoi, on va dire. Belle bébé, voilà. Et donc, il y a une petite clochette aussi. C'était normalement pour accrocher sur les sapins. Et moi, je me suis dit, ça peut très bien servir comme embellissement. Et à celui-ci, qui est très joli aussi, avec Belle, et on voit le château à l'intérieur de sa robe. Donc ça, je me dis, ça sera sûrement sur l'album, soit en couverture, que j'essaye de casser ici le plastique avec une petite pince, ici de la tête, et que je le colle en chipboard, vous voyez, comme ça, sur la couverture de mon album. Donc du coup, j'avais envie de les prendre. Bon, c'était quand même 2-3 € la petite poupette. Mais je me suis dit, bon, j'avais déjà investi pas mal de choses dans l'album d'Alice qui n'est toujours pas fini. Et du coup, je me suis dit, bah, ça, je les prends comme ça le jour où je me sentirai partante pour mon album La Belle et la Bête. Eh bien, j'aurai mes petits embellissements, quitte à en faire 2 d'albums, un petit peu plus enfantin pour mettre des photos, par exemple, de Margot, du petit. Et ici, La Belle et la Bête, forcément pour moi. Donc ça, c'était 2 petites choses à part. Ensuite, j'ai vu qu'ils faisaient des gros lots comme ça, des grossistes, de petites carottes de Pâques. Donc c'est des petites carottes en plastique. Je suis sûre que Margot, elle va m'en piquer pour la dînette, c'est même sûr. Des petites carottes comme ça en plastique. Vous voyez, on dirait vraiment des vraies, des petites comme ça. Donc ça, c'est pour faire tout simplement des décorations. Donc l'an dernier, j'en avais fait avec vous en papier ondulé. C'est un nom, hein. Regardez, je perds mes carottes. En papier ondulé. Oh bah, décidément, bon, je trouve pas trop, Mélanie. En papier ondulé. Et là, quand j'ai vu le prix de tout cela, j'ai dit, bon, ça va, c'est pas que je suis feignante, hein. Non, bah non. Bah non, quand même pas. Attends, ouais. Je pense que j'ai... Non, c'est bon. Là, j'ai vu le sachet, il y en a au moins une 50aine dedans. Il était pas cher. À chaque fois, vous rigolez quand je dis ça. Il était pas cher.
Du coup, je l'ai pris et j'ai dit c'est vrai que ça peut dépanner beaucoup pour faire sur des créas. Même avec Margot, pour faire des créas de Pâques, je me dis au moins, bon bah c'est déjà fait. Je vais pas avoir le temps de faire des petites carottes avec elle parce que c'est assez minutieux, il faut la colle chaude, etc. Donc je me dis, bah là elles sont déjà faites. Donc si elle veut faire des petites choses avec moi, et ben comme ça j'ai les petites créations. Ensuite, au niveau des moules, du coup, j'en ai pris plusieurs. Je vais d'abord vous montrer ce que j'ai pris, que j'ai flashé dessus. Je me suis dit, oh, c'est trop mimi. J'ai pris ces petites boucles d'oreilles en forme de lapin. Alors, je ne vais pas m'en servir comme boucle d'oreille, mais je vais m'en servir. Ah tiens, ils ont mis même des fermoirs en plus. Ils ont mis 4 petits fermoirs en plus en plastique. Je les ai pris parce qu'ils étaient tout mimi. Comme ça. Regardez. Et ça, je me suis dit, c'est pareil sur des créations. C'est tout mimi. Donc là, eh ben, je les ai pris. J'ai dit, j'ai tapé boucle d'oreille, en fait, lapin. Et je me suis dit, je suis sûre que je peux avoir des petites miniatures comme ça. Donc, il y en avait plein d'autres. Il y avait plein de couleurs. Mais je me suis dit, non, je vais prendre dans les petits tons marrons comme ça parce que j'aime bien. Donc, ça, pour mettre dans des petites compositions de Pâques. Ça peut être rigolo, hein. Ça peut être sympa. Donc, du coup, je les ai prises. Et ensuite, j'ai pris des moules. Donc, j'ai pris 4 moules de Pâques. Après, il y en avait encore plein d'autres. Plein d'autres. Mais il faut savoir se limiter. Donc, j'en ai pris 2 un petit peu enfantins et 2 un petit peu plus, je vais pas dire sérieux, un peu plus réalistes, on va dire. Donc, je vous montre ceux qui sont plus enfantins. Donc, j'ai pris celui-ci. Je vais les déballer. Je suis désolée pour le bruit. Donc, j'ai tapé moule silicone de Pâques. Et je suis tombée sur tout ça. Donc, j'ai pris le petit lapin comme ça, avec la tulipe, qui fait très... bah là, ça fait enfantin. Vous voyez, le petit lapin. C'est très beau. Et j'ai pris celui-ci, pareil, chez le même fournisseur. Excusez-moi, je fais du bruit. J'aurais dû ouvrir avant de faire la vidéo. C'est terrible. Et j'ai pris celui-ci avec la petite carotte. Donc, vous voyez, si j'ai envie de refaire que juste la carotte, je peux, en sachant que je pense que c'est à peu près le même diamètre. Donc, si vous n'avez pas envie d'acheter ceux-là, je pense que c'est possible d'en faire avec le moule. Oui, vous voyez, c'est à peu près le même, c'est à peu près le même diamètre de la carotte. 1 ou 2 cm, même pas 1 cm. Et là, il y a les petites feuilles au-dessus de la carotte. C'est à peu près le même. Vous voyez, par rapport là, si je vous mets comme ça, c'est à peu près la même taille. Donc, si vous n'avez pas envie d'investir dans des petites carottes comme ça, eh ben, vous faites avec votre pâte ici, juste dans la carotte, pas besoin de faire le petit lapin. Vous remodelez un petit peu le tout, hein, vous faites des cônes vous-même avec la pâte. Et puis après, vous la peignez par contre avec de la peinture orange et les petits feuillages en vert. Ça peut être une autre alternative au lieu d'acheter les petites carottes. C'est à vous de voir. Voilà. Et ensuite, j'ai pris des petits lapins un petit peu plus sérieux. Donc là, chez 2 fournisseurs différents parce que les prix étaient un petit peu plus chers chez l'un chez l'autre. Donc j'étais au moins cher. Donc j'ai pris dans 2 fournisseurs différents. Et je vous montre. Donc ça, c'est le petit lapin plus sérieux, on va dire. Je vais faire un petit test avec vous, quoique je n'ai pas nettoyé mes mains avant. Bon, c'est pas grave, je vais faire un test avec vous. Vous allez voir. Et ici, désolé. Et le test un petit peu plus sérieux aussi. Là, les petits lapins comme ça. Vraiment plus réaliste. Donc là, il y a beaucoup de petits détails. Donc, à voir avec la pâte de Chaction. Mais je pense le faire aussi avec la résine pour que ça soit beaucoup plus dur. Voilà. Donc là, je vais ouvrir vite fait ma pâte. À moins que j'ai encore un... Attendez. Je parle tout seul comme si vous étiez avec moi. À moins que j'ai encore la pâte qui est ouverte ici. Ah non. Bon, c'est déjà un truc de pâte qui est
si je dis pas de bêtises, j'en ai un d'ouvert. Hein, que je ne dis pas de bêtises. Il y a tellement de bazar autour de moi. Pour pas changer. Pour pas changer, est-ce que j'ai de la pâte d'ouverte là-bas? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je pensais, j'étais plus sûre. Mais j'ai froid, moi. Bon alors. Oh, tout seul. Donc du coup, je vais l'essayer vite fait avec vous. C'est pas grave, je la refermerai bien. Je sais pas ce que j'en ai. Je sais pas. Donc cette pâte là de Chaction, je l'aime beaucoup. Voilà. Donc, hop, vous avez votre petite boulette. Je fais toujours une boule avec. Je la malaxe bien pour éviter qu'il y a trop de défauts. Voilà, donc une fois qu'elle est bien harmonieuse, on va dire qu'il n'y a pas de trop de petits raccords, qu'elle est bien moulée, comme ça, au moins il n'y a pas d'imperfection, on va dire. Et ben, je la mets dans mon moule, j'étale bien, on m'attendait, je vais vous basculer, ça sera mieux, non? Je la mets dans mon moule, je m'arrange bien pour en mettre partout, je l'écarte au début, je tasse, et je racle pas avec une carte. Je fais directement comme ça, je tasse bien, je mets vraiment dans toutes les parties de la pâte. Voilà. Et je finis par l'oreille, comme ça. À tasser. Voilà. Et je tasse. Quitte à appuyer bien comme il faut dans les oreilles. Je rectifie les bords. Je lisse. Je rectifie les bords. Je lisse. Si je vois qu'il y en a un petit peu de trop, je retire. Voilà. Et voilà, j'ai mon petit lapin qui est moulé. Je racle pas avec les cartes parce que je préfère appuyer avec mes petits doigts comme ça. C'est beaucoup mieux. Et puis après, ben, vous démoulez tout simplement votre petit lapin. Hop, comme ceci. Et vous voyez, il est super bien fait. Il n'y a pas de défaut. Vous laissez sécher. Hop, donc moi je les mets toujours à plat sur ma plaque et je laisse sécher plus de 24 heures parce que pour pas vous mentir, je préfère les laisser plus longtemps que pas assez. Et une fois que c'est peint tout ça, après ça peut très bien prendre l'humidité avec le temps, ramollir, etc., etc. Donc là du coup, je vais essayer de faire celui-ci pour vous montrer vite fait. Donc déjà celui-ci, il est plutôt pas mal. Hein. Ça fait vraiment lapin de Pâques, hein, vous voyez. Il est beau le rendu. Et je me dis au moins pour faire plein de petites créas sur des couronnes, etc. Au moins celui-ci, c'est nickel. Donc là, je refais pareil. Mon petit lapin. J'appuie. Donc là, il y a un petit peu plus de détails. Donc, j'hésite pas à appuyer pour bien que la pâte rentre. Et après, je lisse avec mon doigt. Hop, voilà. Donc là, je vais essayer de le démouler. Voilà. Je le remets bien à plat. Et voilà. Vous voyez, oh, bah non, vous ne voyez rien. Le petit lapin ici comme ça. Au moins, ça déborde pas. Parce que j'ai déjà vu, hein, quand vous laissez trop la pâte sécher, après, du coup, ça vous fait plein de petites imperfections sur les contours de votre truc. Et puis après, ben, il faut gratter, il faut enlever au cutter, etc. Ça fait une perte de temps. Tandis que si vous raclez bien, que vous mettez vraiment juste la pâte comme il faut, et puis que vous retirez l'excédent de pâte, eh ben, au moins, vous êtes tranquille après. Vous n'avez pas besoin de passer par les étapes. J'attends que ça sèche, j'enlève. Au moins, ça va tout seul. Du coup, je veux tenter celui-ci qui est un petit peu plus compliqué avec la pâte de Chaction, mais je veux vous montrer
que bah, c'est possible aussi. Enfin, j'espère. Même s'il y a plein de petits détails. Donc, hop. Ça va assez vite en plus à faire des moules. Comme ça, bah, après, vous êtes tranquille. Et vous avez plein de petits embellissements. Donc, j'avais fait ça aussi avec vous à Noël. Donc là, je me suis dit, vu que je ne les avais pas ouverts avant, je les teste avec vous. Pas de chichi entre nous. Donc, je vais voir ce que ça donne. Je vais déjà bien le tasser. Vous voyez, quand vous voulez que la pâte, elle rentre bien, vous l'écartez un petit peu. Vous tassez. Comme ça, au moins, c'est sûr que ça rentre dans tous les petits trous. Et là, vous tassez. Et quand vous voulez vraiment l'écarter du bord, qu'il n'y a pas de choses qui dépassent, vous ramenez la pâte vers le centre pour bien avoir le contour du lapin. Hop, voilà. Et on s'en fout si c'est un petit peu abîmé par derrière, puisque ça va être collé sur les embellissements. Hop, et vous avez le petit lapin. Vous voyez? Pas tout mimi. Donc, eh ben, au moins, hop, vous le laissez ici. Comme ça. Hop, là, il y a une petite boulette qui s'était collée. Zut. Voilà. Et comme ça, vous les laissez sécher et vous avez vos petits embellissements de Pâques. Donc après, il ne me reste plus que celui-là à faire aussi. Je le testerai hors vidéo. Je ne vais pas tout faire. Et ceux-là qui est beaucoup plus enfantin, ils sont beaucoup plus gros. Bon, vous voulez que je le fasse avec vous pour que vous voyez avec la carotte? Allez, je vais en faire un petit peu comme ça. En même temps, je les laisserai sécher pour moi, pour les futures créations. Comme ça, c'est fait. Comme ça, je fais en vidéo aussi. Donc, je malaxe. À peu près comme, j'allais dire comme la pâte Fimo, non. Parce que c'est vrai qu'il faut la malaxer aussi, la pâte Fimo. Mais pas trop non plus pour pas qu'elle soit trop molle. Là, c'est surtout pour pas avoir d'imperfection sur le devant de la création. Parce que si vous ne faites pas ça, eh ben, vous avez tous les raccords de la boule, de la pâte en fait. Par exemple, tous les crevasses, on va dire, eh ben, sur le devant de votre création. Et ça fait pas beau. Donc, vaut mieux faire comme ça. Et après, ben, on remplit le moule au fur et à mesure. Hop. Voilà. Et je trouve que ça va plus vite. Hop. Et puis, on n'en met pas beaucoup. Hein. Donc, je peux vous dire qu'avec un bloc comme ça, de chez Action à 1,49 €, eh ben, on peut se faire plein de petits embellissements de Pâques. Très simple et super rapide. Hop, et je tasse ça bien comme il faut pour que ça soit bien partout comme il faut. Voilà. Alors après, si vous avez mal à vos doigts, si vous avez des problèmes de doigts, bah, utilisez une carte. Hein. Mais je trouve que c'est quand même mieux de bien tasser. Au moins, on a les motifs qui se font bien dans le moule. Voilà. Hop, voilà. Donc, vous voyez, j'avais mis beaucoup. Eh ben, vous le remettez forcément dessus. Et un conseil, filmez-la bien. Donc, moi, j'utilise du cellophane de la cuisine. Des fois, je le mets dans une boîte Tupperware, comme ça, il sèche pas. Il aura quand même tendance à sécher un petit peu, hein, forcément, si vous ne l'utilisez pas tout de suite, on va dire. Hop. Et voilà. Et vous avez votre petit lapin avec les petites moustaches. Vous voyez, le décor sur le devant, il est net parce que vous avez travaillé votre boule avant de la mettre dans le moule. Voilà. Donc, j'espère que bah, ce petit haul AliExpress vous a plu, que les petits tests du coup des moules vous ont plu aussi. Donc, comme je vous disais, vous tapez tout simplement moule en silicone Pâques et vous allez tomber sur ça. Et puis, une fois que c'est fait, vous investissez un petit peu dans la pâte. J'ai aussi de la résine en haut. Vous pouvez très bien vous en préparer une vingtaine,
enfin une vingtaine de chaque, ça fait beaucoup, une dizaine de chaque à peu près de lapins. Vous les mettez dans une boîte et au moins ça vous servira pour vous faire vos créations de Pâques, soit avec les enfants, avec les petits-enfants, les neveux et les nièces, mais au moins ça vous permet d'avoir des petites choses sympas à proposer aux enfants pendant les vacances de Pâques et puis de décorer les arbres de Pâques, tout simplement. Voilà, et ben moi, du coup, je vais les laisser sécher. Je pense pour la mise en couleur, je sais pas si je vais les mettre en couleur, en blanc. Les petits lapins, ils sont bien. Je vais aller nettoyer quand même mes mains parce que vous voyez, forcément, ça salit les mains. Hein. On ne fait pas beaucoup de choses si on ne se salit pas les mains. Donc voilà, je vais aller nettoyer mes mains. Et puis, ben, moi, je vous laisse place à la création pour les fêtes de Pâques. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Donc je pense que vous verrez des petits tutoriels justement avec ces petits lapins que je vais laisser sécher sur le côté et que j'utiliserai dans des tutos à venir ou pas, où vous verrez peut-être des créations avec bientôt. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous.